Bienvenue sur votre chaîne YouTube dans l'émission Yété, l'émission de vulgarisation agricole ici au Sénégal. Nous sommes accompagnés par la Solivo, fournisseur des engrais et des intrants agricoles de qualité. Je suis Mohamed Seck, ingénieur agronome travaillant pour la société MassAgri. La gestion des mauvaises herbes constitue une tâche très importante dans la gestion des exploitations agricoles en général et au Sénégal en particulier. On peut dire qu'à 90%, ce sont les cipéracées qui constituent la famille des mauvaises herbes les plus difficiles à gérer. Les cipéracées ont la particularité d'avoir des feuilles fines et longues, un enracinement peu profond et la présence de nœuds qui sont des sortes de graines formant un réseau à travers le champ. Les cipéracées sont connectées entre elles par leurs racines. C'est ce qui va constituer la difficulté dans la gestion de cette mauvaise herbe. En effet, lorsque la tige mère est coupée, les graines qui étaient présentes au niveau des racines vont lancer le processus de germination qui aboutira quelques jours plus tard à l'émergence de nouvelles tiges, donc de nouvelles mauvaises herbes. Si ce processus n'est pas compris par le producteur, il passera de longues journées à pratiquer le désherbage de cette plante qui est très envahissante. L'autre difficulté à laquelle font face les horticulteurs est qu'il n'existe pas de produit efficace, sélectif, pouvant éliminer ces mauvaises herbes pendant une culture maraîchère par exemple. Il faut trouver un système simple mais efficace pour éliminer la population de graines enfouies ou disponibles au niveau de la racine des plantes. La méthode que nous proposons est une lutte chimique où nous allons utiliser l'herbicide glyphadaire contenant la matière active du glyphosate que nous allons pulvériser au niveau de la feuille des mauvaises herbes. Le produit va suivre la sève de la plante pour descendre jusqu'au niveau des racines et piéger le réseau de graines qui était déjà disponible au niveau de la racine. Cette technique sera utilisée hors campagne, c'est-à-dire elle peut être utilisée pendant que la culture est mise en jachère pendant l'hivernage, ou bien lorsque nous pratiquons un faux semis, c'est-à-dire en faisant une irrigation pour provoquer la levée des mauvaises herbes, pour ensuite traiter ces mauvaises herbes avec l'herbicide glyphadaire. 3 jours après avoir pulvérisé le produit, vous allez constater que les feuilles et la tige ont complètement séché. Le processus dure normalement 3 semaines pour qu'à la fin, les graines enfouies dans le sol puissent être totalement neutralisées. Au bout de ces 3 semaines, vous allez pouvoir venir faire votre repiquage en toute sécurité. La dose conseillée est de 100 g de glyphadaire pour 16 litres d'eau. Dans la pratique, en milieu paysan, les producteurs vont faire le semis direct de leurs céréales dès qu'ils constatent que la tige et les feuilles des mauvaises herbes commencent à sécher. Nous vous conseillons donc cette technique à pratiquer avant l'entrée en culture pour réduire efficacement la population des cipéracées.